je ne suis pas surpris de ce que le président Donald Trump ait décidé, donc, avec son allié israélien, d'attaquer l'Iran, parce qu'il considère que l'Iran avait des possibilités importantes d'accroître ses capacités en enrichissement d'uranium et donc en armes nucléaires. L'Iran aussi a une vraie base en matière de missiles balistiques et donc il a considéré que pour eux, Israël et les États-Unis, c'était une menace importante. Toutefois, il faut regarder que c'est la première puissance mondiale, militaire mondiale, les États-Unis, qui se bat contre la 17e puissance militaire mondiale. Qui se bat avec Israël, il faut préciser. Donc, en plus d'Israël, qui est la 16e puissance, donc 1 plus 16 contre 17. Donc le rapport de force est déséquilibré au plan militaire. Mais au plan de la réalité du terrain, je pense que ça peut être tout autre. Mais dans le développement, on pourra aller plus loin. Donc, comme vous le dites, vous n'avez pas été surpris donc, de l'attaque de l'armée américaine ainsi que de Tsahal? Non, non, pas du tout. Ça se voyait. Hein, ça se voyait. Peut-être que si ça aurait été un autre président, ça allait prendre une autre tournure. Un autre président américain. Peut-être que ça allait être autre chose, mais il faut noter que Israël a poussé aussi. Israël a poussé, a mis la pression un peu sur les Américains pour que l'Iran soit attaqué parce qu'il considérait que l'Iran était une menace existentielle contre Israël et contre... Ça, il faut le souligner, il y a au moins 8 bases militaires dans la région qui sont autour de l'Iran. Donc, les Américains ont 800 bases militaires dans le monde et autour de l'Iran, il y a 8 bases militaires.